Tu quittes le terrain pour protester, c'est terminé. Match perdu, carton rouge, humiliation mondiale. Et cette fois, ce n'est pas une rumeur, c'est un avertissement clair venu du sommet du football mondial. Oui, ce que Gianni Infantino vient d'annoncer pourrait complètement changer le visage de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Et crois-moi, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Parce qu'on parle ici d'une règle radicale, une ligne rouge, une décision qui ne laisse aucune place à l'émotion, dans un sport qui vit justement d'émotion. Désormais, toute équipe qui décide de quitter le terrain pour protester contre une décision arbitrale sera immédiatement sanctionnée. Carton rouge pour les joueurs impliqués, match perdu par forfait, et donc 0 point. Fin de l'histoire. Et si tu penses que ça n'arrive jamais, détrompe-toi. Le football a déjà connu des scènes chaotiques, des joueurs qui perdent le contrôle, des équipes qui refusent de continuer, des matchs interrompus dans la tension, la colère, parfois même le chaos total. Et c'est justement ça que la FIFA veut éliminer. Parce qu'aujourd'hui, le football est un spectacle mondial. Des milliards de téléspectateurs, des sponsors, des enjeux financiers gigantesques, et surtout, une image à protéger. Imagine une demi-finale de Coupe du Monde, des millions de personnes devant leur écran, une décision arbitrale controversée, et là, une équipe entière quitte le terrain. Rideau, plus de matchs, plus de spectacles, juste du scandale. C'est exactement ce scénario que la FIFA veut éviter à tout prix. Mais est-ce que cette décision est vraiment juste? C'est là que le débat commence. Parce que d'un côté, tu as l'autorité, les règles, le respect du jeu. Un match ne peut pas être pris en otage par la colère d'une équipe. Mais de l'autre, tu as l'injustice. Oui, parce que tout le monde sait que certaines décisions arbitrales peuvent être catastrophiques. Des erreurs humaines, des pénaltys oubliés, des cartons injustifiés, des buts refusés. Et dans ces moments-là, la frustration peut exploser. On l'a vu dans l'histoire. Des joueurs qui crient, des entraîneurs qui pètent les plombs, des équipes qui refusent de reprendre le jeu. Et parfois, quitter le terrain devient un acte de protestation extrême. Un message fort. Mais maintenant, ce message aura un prix immédiat. Et un prix très lourd. Perdre un match de Coupe du Monde sur tapis vert, c'est peut-être la pire sanction possible pour une sélection. Ça veut dire élimination, ça veut dire fin du rêve, ça veut dire rentrer à la maison avec des regrets éternels. Et ça, les joueurs le savent, les entraîneurs le savent, les fédérations le savent. C'est pour ça que cette annonce change tout. Elle met une pression énorme sur les équipes. Parce que même en cas d'erreur flagrante, il faudra continuer à jouer. Même en cas d'injustice, il faudra se taire et avancer. Et ça, c'est difficile, très difficile, parce que le football, ce n'est pas un sport froid, ce n'est pas un jeu de robots, c'est de la passion, de la rage, des émotions brutes. Et parfois, ces émotions débordent. Mais désormais, elles devront être contrôlées, à tout prix, sinon, sanction immédiate. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le timing de cette annonce. On est à une époque où la technologie est de plus en plus présente dans le football. La VAR, les ralentis, les décisions assistées. Et pourtant, malgré tout ça, les polémiques ne disparaissent pas. Au contraire, elles deviennent parfois encore plus violentes. Parce que chaque erreur est analysée, disséquée, commentée dans le monde entier en quelques secondes. Et ça alimente la frustration. Alors la FIFA répond avec une règle forte. Une règle simple. Tu joues ou tu perds. Il n'y a plus de zone grise. Mais est-ce que ça va calmer les tensions ou les aggraver? Imagine un match sous haute pression. Une décision litigieuse à la 85e minute. Les joueurs explosent. Le banc hurle. Le public s'enflamme. Et là, certains joueurs pensent à quitter le terrain. Mais ils savent. Ils savent que s'ils le font, c'est fini. Alors ils restent. Mais la colère est toujours là. Elle bouillonne. Elle peut se transformer en geste dangereux, en faute violente, en conflit. Et c'est là le vrai risque. Empêcher une protestation visible ne supprime pas forcément la frustration. Ça peut même la rendre plus dangereuse, plus explosive, plus incontrôlable. Et ça, c'est quelque chose que la FIFA devra surveiller de très près. Parce qu'une règle ne suffit pas toujours à gérer les émotions humaines. Mais malgré tout, il faut comprendre la logique. La FIFA veut protéger le spectacle. Elle veut éviter les interruptions. Elle veut garantir que chaque match se termine sur le terrain. Et pas dans un chaos administratif. Parce qu'un match perdu sur tapis vert, ce n'est jamais satisfaisant. Ni pour les joueurs, ni pour les supporters, ni pour l'histoire du football. C'est une victoire sans gloire. Et une défaite sans combat. Alors cette règle est aussi une manière d'éviter ces scénarios. En forçant les équipes à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et ça va changer le comportement des joueurs. On va voir plus de retenue, plus de calcul, moins de réactions extrêmes. Mais peut-être aussi, moins d'authenticité, moins de spontanéité. Et c'est là toute la question. Est-ce qu'on veut un football parfaitement contrôlé ou un football vivant, imparfait, mais authentique? La réponse dépend de chacun. Mais une chose est sûre, cette annonce ne laisse personne indifférent. Et toi, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que cette règle est nécessaire pour protéger le jeu ou est-ce qu'elle va tuer une partie de l'âme du football? Écris ton avis en commentaire, je veux vraiment lire ce que tu penses de cette décision.
Et si tu veux suivre toutes les grosses actus football, les débats brûlants, et les coulisses que personne ne t'explique, abonne-toi maintenant, parce que ce qui arrive dans le football mondial va te surprendre. Et attends, parce que ce n'est que le début. Ce genre de décision annonce quelque chose de plus grand. Une transformation du football moderne. Plus de règles, plus de contrôle, plus de pression, et peut-être, moins de liberté. Mais au final, ce sont les joueurs qui devront s'adapter. Et ceux qui réussiront à maîtriser leurs émotions auront un avantage énorme. Parce que dans ce nouveau football, le mental devient aussi important que le talent. Voire plus. Et ça pourrait changer le destin de certaines équipes. Imagine une nation connue pour son tempérament explosif. Elle domine un match. Mais une décision arbitrale la fait vriller. Avant, elle pouvait protester fortement, voire aller très loin. Maintenant, elle devra se retenir. Sinon, elle perd tout. Et ça peut coûter des titres, des carrières, des légendes. Oui, on parle de ça. Parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas juste un tournoi. C'est le sommet absolu. Le rêve de toute une vie. Et une règle comme celle-ci peut tout faire basculer. En une seconde. Une décision. Une réaction. Et tout s'écroule. C'est brutal. Mais c'est la réalité qui arrive. Et c'est pour ça que cette annonce est énorme. Elle ne fait pas que changer une règle. Elle change la psychologie du jeu. Elle change la manière dont les joueurs vont vivre les matchs. Et ça va se ressentir sur le terrain. Alors prépare-toi. Parce que la prochaine Coupe du Monde pourrait être très différente de ce qu'on connaît. Plus tendue, plus stratégique, plus imprévisible. Et peut-être plus polémique que jamais. Si tu veux rester à jour sur tout ça, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté. Parce qu'ici, on va analyser chaque détail, chaque décision, chaque controverse. Et crois-moi, avec ce genre de règles, il va y en avoir beaucoup. Beaucoup. À toi maintenant. Tu es pour ou contre cette décision ?